Madame, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, chers collègues, la laïcité est un pilier fondamental de notre République. Elle garantit la liberté de conscience, l'égalité de tous les citoyens devant la loi, sans distinction d'origine, de religion ou de conviction. Alors que nous sommes réunis aujourd'hui pour examiner la loi confortant le respect des principes de la République, il me semble essentiel de souligner l'importance de la laïcité, notamment pour notre jeunesse. Dans son discours des Mureaux en 2020, le président de la République avait insisté sur le rôle de l'école comme creuset républicain. La laïcité, pilier de notre République, trouve son expression la plus forte dans nos écoles. Jules Ferry ne s'y trompait pas quand, dans sa lettre aux instituteurs du 17 novembre 1883, à propos de l'application de la deuxième loi Ferry, votée 2 ans plus tôt par le Parlement, il disait aux professeurs: en vous dispensant de l'enseignement religieux, on n'a pas songé à vous décharger de l'enseignement moral. C'eût été vous enlever ce qui fait la dignité de votre profession. Plus que jamais, c'est à l'école que la laïcité doit trouver son relais le plus important. La loi confortant le respect des principes républicains a renforcé de manière significative le principe de laïcité dans nos établissements scolaires. L'instauration de référents laïcité dans chaque administration publique, y compris les écoles et les universités, a permis d'apporter un soutien concret au personnel éducatif. À la suite de cette loi, le plan laïcité dans les écoles a été renforcé avec des sanctions systématiques et graduées pour les comportements y portant atteinte. Cependant, nous devons rester vigilants et continuer à accompagner les équipes éducatives dans la mise en œuvre de ces dispositifs. La laïcité est un combat de tous les jours. La journée de la laïcité, désormais institutionnalisée le 9 décembre depuis 2015, constitue à cet égard une opportunité singulière de renforcer l'éducation des jeunes. C'est dans cette perspective que j'ai déposé récemment une proposition de loi visant à instaurer une cérémonie républicaine de la laïcité qui aurait lieu ce même jour dans tous les établissements publics et privés, les écoles, les collèges et les lycées, à travers le territoire. Car célébrer la laïcité, c'est permettre à chacun et à chacune de renforcer son sentiment d'appartenance à la nation. Et c'est encourager les jeunes à se sentir pleinement partie prenante de notre communauté nationale. Dans l'enseignement supérieur, la question de la laïcité devient et demeure un enjeu majeur. Il me semble toutefois important de garder à l'esprit que la laïcité à l'université s'inscrit dans une perspective radicalement différente que celle dans l'enseignement primaire et secondaire. Le respect des principes républicains doit être concilié finement avec la liberté individuelle, académique et la diversité des opinions. Comme l'a précisé précédemment dans ses propos mon collègue Jérôme Guedj, à l'université, il s'agit de trouver le point d'équilibre. La publication d'un guide de la laïcité par France Université depuis une dizaine d'années l'illustre. Les situations que peuvent avoir à traiter les responsables des universités peuvent s'avérer très complexes. L'absence de travaux spécifiques et de rapports parlementaires traitant de la laïcité dans nos universités constitue d'ailleurs une lacune qu'il nous faut impérativement combler. En ce qui concerne les associations, la loi confortant le respect des principes de la République a aussi entendu agir. Les résultats sont tangibles. Plus de 25 000 opérations de contrôle ont été menées, aboutissant à plus de 800 dissolutions d'associations. Ces actions démontrent notre détermination à lutter contre les dérives séparatistes ou communautaristes. La loi a également mis en place un contrat d'engagement républicain par lequel les associations, fondations qui demandent une subvention publique s'engagent à respecter le caractère laïque et les principes de la République. En cas de violation de cette obligation, la subvention doit être remboursée. Bien que le contrat d'engagement républicain soit une avancée bénéfique dans la formalisation de l'adhésion aux valeurs républicaines, son efficacité réelle dépend de la manière dont il est mis en œuvre et intégré dans les pratiques quotidiennes des associations. La signature du contrat ne doit pas se limiter à une simple formalité administrative, elle doit aussi s'accompagner d'un engagement actif des associations par des actions concrètes dans le but de transformer cette obligation légale en un véritable outil de promotion des valeurs républicaines. Pour y parvenir, nous pourrions envisager de développer des mécanismes de suivi, de formation et de sensibilisation continue au sein du tissu associatif. Enfin, nous ne pouvons ignorer aujourd'hui le défi majeur que représentent les réseaux sociaux. Selon les données du ministère de l'Éducation nationale, près de 20% des signalements d'atteinte aux valeurs de la République s'accompagnent de l'usage
des réseaux sociaux. Ceux-ci peuvent être à la fois le terreau et le vecteur de ces dérives. En conclusion, la loi confortant le respect des principes de la laïcité a indéniablement renforcé notre arsenal juridique pour défendre la laïcité. Cependant, notre tâche n'est pas achevée. Nous devons poursuivre nos efforts pour adapter nos outils de promotion et de défense de ces valeurs de la République auxquelles nous tenons tant. Merci, Madame la députée. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, j'aimerais revenir sur l'application de la loi confortant les principes de la République dans les universités. Je suis moi-même enseignante et je constate une montée des atteintes. Alors cette loi instaure entre autres la nomination d'un référent laïcité et sa mission est de coordonner avec les autres référents des différents UFR la mise en œuvre et la garantie du respect du principe de laïcité. Alors parmi les missions également de ce référent laïcité, il y a la rédaction d'un rapport d'activité annuel qui doit être transmis au comité interministériel de la laïcité dont vous avez parlé tout à l'heure et qui ne fonctionne pas depuis quelques années. J'aimerais savoir, moi, si vous aviez connaissance d'une synthèse de tous ces rapports d'activité qui pourrait, je pense, nous éclairer sur l'état de l'application de cette loi au sein des universités et qui pourrait également nous donner des pistes finalement de travail, notamment pour nous parlementaires, sur les bonnes initiatives prises dont on pourrait s'inspirer. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée, c'est une question importante que vous posez. Autant les choses sont claires sur l'enseignement secondaire, hors l'école, les choses ont été clarifiées, il n'y a pas de difficulté particulière. Autant sur l'aspect universitaire, les choses sont très différentes, compte tenu aussi de la majorité des étudiants et de leur liberté, par définition, de pouvoir choisir, en espérant qu'ils ne soient pas pris sous la contrainte. C'est un autre sujet et un autre débat. Le rapport que vous évoquez est en cours de préparation. Ce sera l'occasion, alors ce n'est pas une façon de s'en sortir à l'occasion de cette question, c'est une réalité. Donc ce rapport est en cours de préparation. Dès qu'il sera effectivement en l'état, il sera transmis sans doute, M. Gage est parti, dommage, mais au comité qu'on évoquait tout à l'heure, interministériel, communiqué, débattu, et force est et il est probable qu'on aura là, sur cette base-là, des éléments pour pouvoir agir. Je profite, mais je ne dois pas être trop long, comme je ne vois pas où on... Ah oui, c'est là, le compteur est là. Je ne veux pas être trop long, mais quand on évoque la question du séparatisme, il ne faut pas se tromper, c'est de partout. La contestation des enseignements, notamment, est un élément identifié, documenté aujourd'hui. Le fait que l'on puisse dire à un professeur d'histoire « je ne veux pas aborder ce sujet » ou que l'on puisse dire à un professeur de sciences, bien évidemment, mais aussi d'enseignement culturel, y compris sur des sorties au théâtre ou ailleurs, mais qu'est-ce qu'on va voir, qui aura-t-il sur scène, comment ça se passera, c'est un sujet. Donc, effectivement, vous avez raison, il faut que, de ce point de vue-là, on soit extrêmement vigilant aussi sur l'enseignement supérieur. Merci. Merci, Monsieur.